Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est sur Patreon, sans grande surprise, vous le savez. Je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner parce que quand vous contribuez au Patreon de J'ai fait un humain, ben, ça me donne un coup de main pour continuer d'enregistrer ici, au studio, bien entendu. En plus, quand vous êtes membre Patreon, ben, vous avez des avantages, genre les épisodes en avance ou des épisodes en extra. Aujourd'hui, je rencontre Mylène qui va venir me raconter évidemment son accouchement, mais aussi la fausse couche qu'elle a vécue à l'étranger. Avant de passer à l'épisode, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de J'ai fait un humain et ça, c'est Floravie. Floravie, en fait, est vraiment axée sur la santé sexuelle, sur le bien-être intime. Il offre une gamme de produits pour hommes et pour femmes qui sont conçus, bien évidemment, pour avoir du plaisir, mais aussi pour être en santé. Vous pouvez aller découvrir toute leur gamme de produits conçus au Canada sur leur site. Et en plus, si vous utilisez le code promo HUMAIN15, bien, vous allez avoir un rabais sur tous vos achats. Allô, Gabrielle. Mylène, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Oui. Écoute, on plonge tout de suite Allons-y. dans le vif du sujet. Oui. Avec ton chum, vous essayez d'avoir un bébé. Oui. Tu tombes enceinte. Je tombe enceinte rapidement. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai un historique d'endométriose. Donc, je pensais pas tomber enceinte rapidement comme ça. Donc, je laisse passer 3 cycles. Je fais mes courbes de température pour apprendre à connaître mon cycle. Et puis, du premier coup, test de grossesse positif. Donc, on célèbre, on est content. On s'imagine déjà avec le bébé. Tu sais, là, la célébration. 2 semaines passent et là, je suis encore super fébrile, mais là, tu sais, je me dis, je vais attendre à 12 semaines avant de l'annoncer, tout ça. Donc, tu sais, on vit ça juste tous les deux dans l'intimité. Et 2 semaines passent, je pack mes valises et je m'en vais en congrès en Californie pour le travail. Je dois passer une semaine là-bas. Donc là, bye-bye, profite-en bien, amuse-toi et tout. Je m'en vais dans l'avion. T'es enceinte de combien de semaines, là? 7. OK. 7 semaines environ. C'est très, très récent, là. Donc là, j'embarque dans l'avion, j'ai des connexions, je cours un peu pour attraper mes vols. J'arrive, il est très tard. On va souper avec les collègues. Je m'en retourne dans ma chambre d'hôtel, puis je fais pipi. Puis c'est rosé un peu sur le papier de toilette. J'aime pas ça. J'appelle mon chum. Tout de suite, on embarque sur Google. Et là, tu sais, Google. Mais là, il dit, hey, ça se pourrait que ce soit des signes d'implantation. Stresse pas trop avec ça. Va te coucher. T'as eu une grosse journée, t'as couru, t'as veillé tard. Ouais, OK, t'as raison. Tu sais, c'est pas des saignements, c'est juste rosé. Fait que je m'en vais me coucher. À Là, l'hôtel en Californie. à l'hôtel en Californie. Puis là, ben, tu sais, j'ai un carry-on avec 3 sautes et des talons hauts. Là. J'ai la base. Un pyjama avec des nounours. C'est tout. Fait que je m'en vais, je me lève le lendemain matin très, très tôt, parce que ça commence très tôt. Puis j'ai un déjeuner de serrage de main de small talk avant ça. Donc, je me lève très tôt, je vais faire pipi, je fais ma toilette. Tout est beau. Aucun saignement, tout va bien. Je m'en vais à mon déjeuner. Comme je disais, small talk, serrage de main, tout va bien. Je m'assois pour le congrès. Puis, ça commence. Puis là, à un moment donné, je sens comme de l'humidité un peu. Tu sais. L'humidité Dans entre tes mes jambes. culottes, là. Ouais. Là, je suis comme, oh, ça, c'est bizarre. Mais là, tu sais, OK. Fait que là, je me dis, ben je vais aller aux toilettes voir. Je me lève et là, je suis dans un centre de conférence. Donc, les toilettes, des toilettes publiques, là, divisées avec des séparateurs. Là, tu vois d'un crack de porte. C'est ça que c'est. Je rentre dans la première, je m'assois et là, c'est inondé. Et là, ça coule, C'est du ça sang. saigne clair et ça coule là, comme un filet d'eau de ton robinet. Ma première réaction, ça a été, je vais remplir la toilette. Je prie ici. Là, je commence à paniquer parce que là, je comprends qu'est-ce qui se passe. Là, finalement, c'était pas des signes d'implantation. Là. J'étais en train de perdre mon bébé. J'étais en train de faire une fausse couche, seule, dans les toilettes d'un centre de conférence, pendant qu'il y a un meeting avec toute l'Amérique du Nord de mes collègues que je connais pas tant. Fait que là, je me dis, comment je me sors d'ici? Mais là, la première réaction, ça n'a pas été de la peine ou quoi. Ça a été plus comment je me sors d'ici. Tout ce que j'ai à ma disposition, c'est le gros rouleau de papier de toilette de centre de conférence mince, là. Fait que je déroule, je mets ça dans mes culottes, je remonte, je m'en vais à ma chambre, puis là, c'est plus en morceaux. Là, ça sort en morceaux. Puis là, j'ai de la peine, parce que là, je sais qu'est-ce qui se passe. Puis je suis toute seule dans ma chambre, je me sens très seule, j'appelle mon chum. Puis là, il y a un time zone, là, il y a un décalage horaire.
Là, moi, il est à peu près 9 h, rendu là. Fait que je l'appelle, je me dis, il doit être midi. Je l'appelle, il répond tout de suite. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis qu'est-ce qui vient d'arriver, tout ça. Là, tu sais, tous les deux, on a bien de la peine. Mais est-ce que tu continues? Tes saignements continuent Ça arrête tout pas. le long, Je suis là? assise, là, puis ça y va, là. Puis là, je commence à passer des morceaux. Fait que là, je comprends que, là, l'évacuation est en train de se faire, là, Ouais. vraiment. Tu sais, j'avais lu un petit peu là-dessus. J'ai des amis qui ont passé à travers des fausses couches. Ils se rendaient à l'hôpital, puis ils se faisaient dire, ben écoute, si demain, après-demain, t'as encore des saignements, tu reviendras, mais sinon, laisse ton corps faire. Fait que, tu sais, ils me disaient, j'ai trouvé ça plate, j'ai fait ma fausse couche dans les toilettes de l'hôpital, tu sais. Fait que je me suis dit, ben mon premier réflexe, c'était pas d'aller à l'hôpital. Premièrement, j'étais en Californie. Là, je me dis, hey, les assurances, puis tout ça, ça va être compliqué. Je reviens après-demain. Le pire devrait être passé. Donc, tu sais, si jamais j'irai consulter à la maison, mon chum, il est comme, ben, tu sais, OK, ben quand je vais aller te chercher à l'aéroport, on va tout de suite aller à l'hôpital. Fait que là, je suis dans ma chambre d'hôtel, puis T'attends. J'attends. Puis est-ce que t'as mal? Ça fait des crampes menstruelles violentes, mais pas plus que ça. Mais considérant que j'avais pas amené de protection sanitaire non plus, parce que moi, j'étais enceinte. Fait que t'as pas de serviette sanitaire, t'as rien? J'ai rien. J'ai même pas de petite culotte de spare, là. T'sais, fait que moi, j'étais arrivée là avec le nombre de kits. Ben juste, je restais 3 nuits seulement, là. Fait que moi, je suis pas partie avec une grosse valise, là, t'sais. Fait que là, je me sens très démunie. Fait que je remets mes bobettes avec beaucoup de papier de toilette encore. Puis là, je m'en vais au lobby pour demander sont où, tu sais, il est où le petit dépanneur ou les machines distributrices, tu sais, où je pourrais m'équiper minimalement pour passer la journée. Puis à ce stade-là, est-ce que t'as averti ton boss? Je suis T'es aux disparue toilettes de la depuis carte. 2 heures? Non, pour eux, je suis disparue de la map. Fait OK. que là, à un moment donné, ils se doutent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, mais moi, je suis pas avec eux du Ouais, tout ouais, en ouais. ce moment. Fait que je suis au lobby. Et là, au lobby, je demande à la dame qui est là, une jeune femme magnifique, qui me dit oui, il n'y a pas de problème, on n'en a pas ici, mais 10 minutes de marche, il y a un dépanneur. Ben non. Tu sais, fait que je m'effondre, là. Mais tu sais, il y a plein de monde. Et là, je m'effondre, tu sais, puis je lui explique qu'est-ce qui se passe. Et là, elle me regarde avec plein de bienveillance et elle me dit hold on. Elle recule, elle me lâche pas des yeux. Elle recule, elle s'en va dans le bureau, puis elle prend un genre de walkie-talkie, là. Puis là, elle explique la situation à je sais pas qui. Et là, elle revient en avant avec son sac à main, puis elle me donne ce qu'elle a de protection sanitaire. Puis là, j'ai trouvé ça tellement sweet, mais vraiment. Mais ce que je savais pas, c'est que là, des femmes en uniforme arrivent de partout, de tous les corridors. Des femmes de chambre, des serveuses, des gestionnaires. Et là, ça arrive avec leur sacoche. Et là, ils sont comme, ma fille, elle a fait ça. Je te comprends, moi aussi, j'en ai eu. Ma belle-sœur, ma mère. Et là, j'ai des témoignages. Écoute, je t'en parle, j'ai encore des frissons. Ah, moi, j'ai les larmes aux yeux. C'est tellement beau! J'ai vu la sororité, là, vraiment. Puis, tu sais, des fois, on a tendance à dire, ah, les filles, entre elles, sont bitches, sont dures, puis ça. Mais pas là, là. Là, j'ai vraiment senti un grand mouvement de soutien. Écoute, sur le comptoir, là, c'était comme un film, là. J'avais une pile de protection sanitaire de toutes les marques, de toutes les couleurs, de tout. Et là, je mettais ça dans mes poches, puis là, je prenais ça dans mes mains. Thank you so much. Puis là, il me disait, as-tu besoin de quelque chose? On va t'amener à ta chambre. C'est quoi ton numéro de chambre? Là, ils prennent mon numéro de chambre en note. On va venir te voir. Puis, fine, là, écoute, je me suis sentie et très seule et très épaulée à ce moment-là. Vraiment beaucoup. Donc là, je me refais une face un peu, je spotte les toilettes du lobby et là, je m'en vais mettre une serviette sanitaire. Puis là, je retourne à ma chambre ensuite. Mais en sortant de la salle de bain, je croise mon patron et des collègues qui sortent en pause, j'imagine. Fait que toi, t'as comme les culottes un peu trempées, t'as les bras pleins de serviettes sanitaires, puis tu viens Ben moi, j'ai pleurer, là. Oui, ben, c'est épouvantable, là. T'sais, surtout devant des gens que habituellement la conversation se tord à « passe-moi le sel, il fait beau dehors ». C'est des gens avec qui j'entretiens un small talk habituellement. Et là, je suis vulnérable. Et là, j'essaie de me contenir, tu sais. Et là, mon patron, « Ben voyons, t'étais où? Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu malade? » Et là, je me vire au mur parce que je me dis, quand je vais le verbaliser, je vais m'effondrer, c'est sûr. Donc, je me vire au mur et je lui explique qu'est-ce qui se passe. Il ne sait pas quoi faire. Et là, premièrement, lui apprend que son employé essaie de tomber enceinte. L'autre, tu sais, il y a ça aussi que je pensais, je l'aurais pas annoncé comme ça, disons, dans un monde idéal.
Et là, il me dit, OK, ben, t'es-tu correct? Ben, va-t'en dans ta chambre. Là, il me dit, je vais garder mon téléphone proche. Quand est-ce que tu t'en vas? Je dis, après-demain. Il dit, OK, ben, reste dans ta chambre. Veux-tu aller à l'hôpital? Je dis, non. OK. Fait que là, il me dit, je vais garder mon téléphone proche, puis va te reposer. C'est beau. On s'occupe, tu sais, comme, occupe-toi plus de nous autres. Fait que, Au genre, moins, tu sais, on va le souligner qu'il a bien réagi. complètement. Complètement. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire dans une situation comme ça? Tu sais, c'est sûr, on n'est pas proches, on n'est pas des amis. Tu sais, Ouais. fait que ce que je savais pas, c'est qu'à ce moment-là, quand moi je suis retournée à ma chambre, lui est allé voir le président de la compagnie pour lui dire faudrait la retourner chez eux. Voici qu'est-ce qui se passe. Donc là, je retourne à ma chambre, je prends une douche, je lave mes pantalons. Puis tout ce temps-là, tu saignes. Oui, ça arrête pas. Ça arrête pas. Puis j'ai des crampes, puis je dois m'arrêter de temps en temps, puis faire des... parce que ça fait mal. J'ai des grosses contractions, finalement. Là, tu sais, mon corps évacue des morceaux. C'est plate, c'est très graphique, désolée, mais c'est ça. Et là, ça cogne à ma chambre. Là, j'étais encore déconfite. Je me dis, ah, ben c'est peut-être les femmes de chambre ou quelque chose. Tu sais. Fait que je vais ouvrir la porte, puis là, j'ai le président, mon collègue qui habite proche de chez nous et la secrétaire du président. Je fais comme, yes. Tu sais, je suis dégueu, là, on s'entend, là, je viens de prendre une douche. Et là, le président, il rentre, puis il me dit, viens t'asseoir, là, je m'assois sur le sofa, puis là, il me dit, on a passé à travers ça, ma femme et moi, c'est épouvantable, on t'en retourne chez vous, tu vas retourner avec ton chum maintenant. Fait que la secrétaire s'est occupée de rebooker mon vol. Mon collègue et le président m'ont aidé à pacter mes valises, ramasser mes affaires parce que j'étais... de temps en temps, ça faisait mal. Service de limousine jusqu'à l'aéroport pour que je puisse m'étendre. Ils ont été extraordinaires. Pour vrai, j'ai voyagé de nuit, donc j'ai terminé ma fausse couche dans l'avion. Oui, tu sais, puis il y avait beaucoup de turbulences, donc je pouvais pas détacher ma ceinture, je pouvais pas me lever. J'avais tout le temps l'impression que ça allait passer au travers de ma serviette. Écoute, stressée, inconfortable, en talons, hein? T'avais pas de running shoe? Ben non! Moi, je suis partie 3 jours en congrès, j'avais pas ça, là, tu sais. T'avais pas de jogging? J'avais un pyjama à ourson, puis moi, nounoune, tu sais, trop fière pour les mettre, là, fait que j'étais en soute. C'est ridicule. Donc, je finis ma fausse couche dans l'avion, j'arrive à la maison, puis tout de suite, on est allé à l'hôpital. Rendue à l'hôpital, je m'étais aussi fait dire par des amis, ah, l'accueil est froid, tu sais, ils te voient vraiment comme un corps humain, ils vont regarder vraiment ce qui se passe physionomiquement, puis tu sais, les émotions sont souvent laissées de côté et tout. C'est pas l'expérience que j'ai eue. Au triage, tout de suite en arrivant, l'infirmière au triage, quand je lui ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, souvent, ils remplissent comme ça, puis ils te regardent même pas. Là, elle a tout arrêté. C'est épouvantable, je suis vraiment désolée pour vous, c'est un gros deuil, prenez pas ça à la légère, est-ce que vous voulez rencontrer le psychologue d'urgence? Fait que j'ai vraiment été bien épaulée. J'ai pas senti le besoin de rencontrer le psychologue à ce moment-là. Après ça, j'ai eu un suivi avec mon gynécologue, ma médecin de famille. Puis là, ben malheureusement, heureusement, mon corps a bien évacué. OK. J'ai pas eu besoin d'avoir d'intervention par la suite. J'ai eu un suivi, après ça, gynéco, médecin de famille, qui m'ont tous les deux dit, ben tu sais, c'est plate, mais ça arrive souvent, des fausses couches. Puis la majorité des fausses couches sont même pas détectées parce qu'on perçoit C'est ça comme trop des tôt. règles en retard ou, tu sais. Fait que c'est pas normal, puis il faut savoir que le corps qui rejette, ben c'est souvent pour une bonne raison, etc. Donc, je fais la paix avec ça en me disant, moi, je pensais pas tomber enceinte comme ça à cause de mon historique d'endométriose. Donc, il y a une partie de moi qui est très déçue et très fâchée d'avoir vécu ça de façon publique, là, devant des collègues et des étrangers de congrès et devant des... Tu sais, puis à m'être épanchée comme ça dans un lobby d'hôtel. J'étais bien fâchée de ça. En même temps, mon corps marche. On est capable de tomber enceinte, puis quand il faut évacuer, bien, ça s'évacue tout seul, puis j'ai pas besoin de soutien médical ni rien. Fait qu'il y a tu sais, il y a une dualité. Ambivalence. Exact. Là, on est en janvier 2020. Oui. À ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe en mars 2020? J'ai vaguement entendu parler d'une pandémie. Petite affaire qui vient perturber un peu le cours de cette année. Mon gynéco, il me dit, peut-être que ton ovulation n'était pas assez forte. Je paraphrase, là, il a utilisé beaucoup de termes médicaux que je ne comprenais pas, mais en gros, c'est ce que j'ai compris. Il dit, je vais te prescrire
un comprimé à prendre avant ton ovulation. Ça va comme stimuler. Donc, peut-être que ça va t'aider à garder le prochain, tu sais. Fait que là, ma médecin de famille, en même temps, elle me dit « Hey, t'es pas obligé d'attendre d'avoir une autre règle. Tu peux tout de suite recommencer si ça te tente. » On nous demande d'attendre d'avoir un cycle entre fausses couches parce que ce qu'elle m'a dit, c'est pour le corps médical, la façon de calculer les grossesses, c'est ta date de menstruation. Fait qu'elle dit « Moi, je vais te le dire, là, je m'en sac. Fait que tu tombes enceinte quand t'es prête. » Fait que nous, en février, on se réessaye. Ça n'a pas fonctionné. Bouh. En mars, moi, je suis prête à me réessayer, là, parce que j'ovule genre le 15 mars. Puis pourquoi je m'en rappelle? C'est juste à cause de la pandémie, on s'entend, là. Moi, je revule genre le 15 mars. Mais à cause de mon endométriose, moi, mon ovulation me donne beaucoup de douleurs pelviennes. Donc, pas question que tu me touches le 15. Fait qu'il faut faire ça avant. Fait que là, moi, le 11-12, ça serait comme le bon timing. Mais là, on regarde les nouvelles, puis on est comme, ben, on va tous mourir. On fera pas de bébé, là. Mais là, on voit là, aux États-Unis, c'est pire. En Europe, c'est épouvantable. En Asie, tout le monde meurt. Fait que là, on se dit, hey, on va comme prendre un break. Il y a une partie de moi qui, rationnellement, est super d'accord avec ça. L'autre partie de moi qui prend sa température tous les matins, qui a pris des comprimés, qui ci, qui ça, est un peu déçue du projet quand même, de mettre ça sur pause. Fait qu'on laisse mars passer, on laisse avril passer. Finalement, en mai, on fait, ben nous, on n'a pas perdu nos jobs. Je travaille dans la construction, mon chum dans l'informatique. Qu'est-ce qui marche le plus pendant la pandémie? Ces deux affaires-là. Fait que nous, au contraire, ça va très bien. Fait qu'on se dit, ben écoute, par le temps que je tombe enceinte, que j'accouche, la pandémie va être finie, là. On peut pas croire. Fait que... Vous étiez quand même optimiste. Ben, tu sais, c'est un enfant qui était supposé durer 2 semaines au début, tu te rappelleras, hein? On prenait ça comme des vacances à Cancun, là. Finalement, si on avait su. Mais ça m'a quand même permis de découvrir les podcasts, ça. Ben, garde, Hein? des avantages. Je serais pas ici sinon. Garde. Il y a un désavantage. Mais les podcasts et YouTube. Oui. Et là, je me suis mis à me renseigner beaucoup sur les grossesses, sur les filles qui étaient enceintes en même temps que moi, parce que là, les suivis médicaux sont plus les mêmes, là. Il y en a beaucoup qui sont par vidéoconférence. Il y en a beaucoup que quand tu vas accoucher, même, là, qu'est-ce qu'ils fournissent pas, c'est quoi les règlements, le papa peut-tu être là, pas là, maintenant, tu sais, c'était pas clair. Fait que je me suis mis comme à m'intéresser à ça. Puis, donc, on est au mois de mai 2020, et là, on se dit, bon, ben ça va bien, on va réessayer. Fait que je reprends mes comprimés, puis on se réessaie, puis je retombe enceinte tout de suite. OK. Fait que là, hey, on est content. Là, je me dis, crème, là, je pourrais pas faire 2 fausses couches en 2, là, ce serait quand même très bad lucké. Arrive à 6 semaines, qu'est-ce qui arrive pas? Je me lève le matin, puis je me remets à saigner encore beaucoup. Là, j'ai vraiment de la peine, là. Parce que là, je me dis, là, ça me semble c'est pas normal, là. Fait que là, mon chum plus rationnel dit « Ouais, mais tu sais, le médecin l'a dit, peut-être que c'est une anomalie, etc. » Donc, on fait un suivi avec mon médecin. Mon médecin nous prescrit des tests de génétique. Tout d'un coup, qu'on n'est pas compatible. Ça prend plusieurs mois à recevoir les résultats de ça. Fait que bon, en même temps, il va passer un spermogramme. Ça sera fait. OK, parfait. Le résultat revient, spermogramme, tout est beau. OK, ben ça doit être moi d'abord. Mais là, mon médecin me dit « C'est pas anormal 2 fausses couches. » Fait que continue, ça va bien. Là, on est rendu au mois de juin. Moi, là, en juin, nous, on a un bateau à ce moment-là. Puis là, j'ai comme envie de faire la fête, me coucher tard, pas avoir mal au cœur, boire de l'alcool, etc. Fait que là, je fais « Hey, gars, moi, je prendrais juin, juillet de congé. » Certainement. Fait qu'on prend juin, juillet de congé. Le mois d'août arrive et là, on se dit « Let's go, c'est le temps. » Fait qu'on se réessaye. 3e test de grossesse positif. Yay! Yay! C'est pas la réaction qu'on a eue. Ah. La réaction a été « Ah, good, bah, à suivre. » Parce que, tu sais, on n'a pas été bien chanceux dans les 2 premiers. Donc, et arriva ce qui devait arriver. À la 7e-8e semaine, j'ai perdu bébé 3, encore chez nous. Les 3, bien, la fausse couche spectaculaire, là, ça s'est fait comme ça. Mais les 2 autres, étant donné que la première, j'avais évacué par moi-même, j'avais pas senti le besoin d'aller à l'hôpital les 2 autres fois en me disant, ben tu sais, je vais voir le nombre de jours que ça coule, puis si ça diminue, puis ça va bien, mais ça va être ça. J'appelais quand même tout le temps mon médecin qui me faisait un examen par la suite quand c'était fini, puis ça allait bien. Rendue à la 3e, je rencontre mon médecin, puis là, elle me dit, « Hey, là, ça commence à dépasser de beaucoup mes compétences. » Puis
Là, 3 en 3, on suspecte vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Le spermo est beau, fait qu'on aimerait ça quand même te faire une référence en fertilité. On étant elle et mon gynéco qui travaillent ensemble. Fait qu'on te ferait une référence en suivi de fertilité pour voir, là, pour investiguer un peu plus. Moi, j'aime ça. Il y a un plan excellent. OK, parfait. Mais là, j'ai la référence. Je dois me trouver un spot. Fait que j'appelle partout au Québec dans un radius d'1h30, 2 heures d'auto de chez nous. Et il y a des listes d'attente de 8 mois, 1 an et demi. C'est long, long, long. Et là, je me mets à calculer. Hey, j'ai 35 ans. Par le temps que on arrive, parce que, tu sais, ça peut prendre une année, là, le suivi de fertilité, tout ça. Hey, je ne vais pas accoucher à 40 ans. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, moi, j'habite à Gatineau. J'étais à 10 minutes d'Ottawa. Regardez du bord d'Ottawa, wow. Fait que j'appelle à 2-3 places, puis il y en a une qui me dit, ben oui, on a de la disponibilité, tu pourrais t'en venir. On va te faire ton premier rendez-vous visio avec le médecin dans 2 semaines. Excellent, envoie-moi ta référence, toc, toc, remplis des papiers. 2 semaines plus tard, elle nous dit, ben ta prochaine menstruation, tu nous appelles, puis on te donne un calendrier. Parce que là, ils vont tester les fluctuations hormonales, la physionomie de mon système reproducteur. Ils vont prendre le spermogramme. Ils vont analyser aussi ma réserve ovarienne. La totale. Écoute, je me fais faire là, un examen en tout point, là. Ouais. Et là, ça, c'est comme 3-4 jours là, que je m'en vais à la clinique quand même pour des prises de sang, c'est ça. Et j'y vais tout le temps toute seule. Parce que pandémie. Ah, ben oui, tu peux pas être accompagnée. Je peux pas être accompagnée. Il faut que je suive les flèches à terre. Ils me prennent la température quand j'arrive. Protocole de lavage de main, le masque. Faut pas que je croise personne dans le corridor. Tu sais, ça, là. Fait que c'est rigide quand même. C'est très rigide. Je suis là 3 nanosecondes, pic, puis on s'en va. Même chose pour l'échographie. Et c'est pas long, puis t'es loin, puis tout ça. Mais à la fin, je me dis, à la fin de ce mois d'octobre-là, j'aurai un diagnostic et donc un plan. Donc, moi, je suis optimiste. La fin du mois arrive, j'ai mon rendez-vous, diagnostic, je suis fébrile, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, elle me dit, bien, monsieur, ça va bien. Et vous, madame, on a vérifié si ça va, si ça va, si ça va. Donc, on n'a pas d'explication. C'était pas ça le plan, là. J'étais fâchée, là. J'étais tellement fâchée. Mais là, elle l'a vu dans ma face, là. Mais ça a duré 3 secondes parce qu'elle a dit « mais, on suspecte que, dû à ton historique d'endométriose, probablement que ton endomètre n'est pas un environnement qui favorise le petit bébé à s'agripper. Ouais. Fait qu'on va donner de la progestérone. OK. Fait que là, dans le fond, 2 jours après mon ovulation, je prends la progestérone jusqu'au test de grossesse positif. Puis après ça, je continue 12 semaines. Puis tout devrait être petit guidou. Ouais. Fait que le mois de novembre arrive. C'est l'heure de l'ovulation. Quand est-ce que tu retombes enceinte? Ben là, en novembre, je retombe enceinte. Fait que là, si tu calcules, janvier, mai, août, novembre, 4 grossesses en 1 an. Je suis fatiguée déjà un peu, là. J'ai pris un peu de poids, je suis fatiguée. Tu sais, j'ai été comme ça hormonalement, là, en dents de scie beaucoup. Donc, arrive au mois de novembre, test de grossesse positif, et notre réaction a été « Ah, ben, gadon. » On verra. Oui. Puis ça, c'est comme pas mal mon plus grand regret, parce qu'on n'a pas célébré la grossesse qui mettra au monde ma puce au mois de juillet. Test de grossesse positif, je commence à prendre ma progestérone. Ben, j'avais déjà commencé à prendre la progestérone. Première échographie de viabilité, parce qu'en suivi de fertilité, c'est très VIP, là. Ouais. Ouais. Fait que là, 9 semaines, mais là, j'y vais avec mon chum, il m'attend dans le char, tu sais. Fait que là, j'y vais, suis les flèches, j'arrive là, et là, échographie. Puis là, je peux pas filmer, je peux pas le mettre sur FaceTime. On n'a pas le droit d'appareil comme ça dans les salles d'échographie. Puis ça me fait de la peine, parce que mon chum est dans le parking. Oh, puis il attend, oui. Mais tu sais, je l'ai pas perdu encore, puis on est à 9 semaines. On s'est jamais rendu jusque-là. Fait que, tu sais, j'ai espoir. Et là, je vois à l'écran un petit grain de riz qui tient comme un ballon de fête. C'est mignon, là. C'est ce qui deviendra le placenta, mais pour l'instant, c'est tellement embryonnaire. C'est comme juste une boule retenue par un petit grain de riz. Je suis comme, oh, c'est cute! Puis il y a une petite lumière qui clignote. Il y a un cœur, Gabrielle. Hey, j'étais fière, là, mais tellement fière. 2 émotions. Grande fierté et beaucoup de tristesse pour les 3 premiers qui ont juste glissé comme des glissades d'eau. Ils étaient probablement bien corrects. Puis moi, j'étais comme
Je les ai jetés. Je sais bien que c'est des boules de cellules, puis que c'est pas encore des bébés. Et puis que t'es pas jeté. Ben non, je le sais bien, mais tu sais, pendant ce moment-là, j'ai vraiment eu comme tu sais, un pauvre petit boulet, tu sais que Donc là, je le trouve tellement mignon, le petit grainerie qui tient un ballon de fête, que je demande 3000 photos, là, tu sais, fait que puis elle est cute, elle est fine, elle en envoie 1000, là, tu sais. Elle voit des gens hyper dévastés et des gens hyper contents, tu sais, très peu entre les deux. Donc là, elle m'en imprime, puis elle m'en imprime, puis elle m'en imprime. Et là, je sors de là. Puis là, prochain rendez-vous, là, on est début décembre. Donc, prochain rendez-vous, ce serait comme après les fêtes en janvier. Fait que là, je tale 9 semaines. Rendue à Noël, je serais presque à 12 semaines. Fait que là, je prends beaucoup de photos aussi en me disant, ben là, je vais le mettre dans des cartes de Noël, puis je vais l'annoncer à ma famille comme ça. C'est une belle idée. Parce que, vu qu'on est en pandémie, ma famille et mes amis n'ont aucune idée de ce qu'on vient de traverser. On a vécu ça entre nous, seuls. Bien, j'ai 2 amis à qui j'en ai parlé, parce qu'il fallait que je m'assoupape. À un moment donné, c'était beaucoup d'émotions. Puis, c'est ça. Donc là, j'arrive, je sors du building, puis là, je me dis, il va se fier à mon non-verbal, tu sais, fait que j'essaie d'être bien neutre, là. Puis là, comme j'essaie d'être bien neutre, lui, il se dit, ça n'a pas marché. Fait que là, tu sais, je rouvre la porte, puis il fait, t'es-tu correct? Je fais comme, ça va. Puis là, je déroule tout ça, puis je fais comme, tu vas être papa! Hey, on était tellement contents! Fait que là, on avait une date prévue d'accouchement le 9 août. OK. Hey, un bébé d'été, c'est malade. Nous, on est les 2 des bébés d'hiver, fêter nos fêtes dans la neige. On trouve ça bien plate. Comme, waouh, c'est le fun! On est tellement contents. Puis là, on s'imagine déjà, ça va être ci, puis ça. Puis, bon, on sait pas si c'est une fille ou un gars, là, mais ci, puis ça. Fait qu'on s'imagine déjà, on se projette. Puis là, on se donne le droit de projeter à ce moment-là. Mais juste lui puis moi. J'en parle pas vraiment autour parce que je manque un peu de confiance quand même, tu sais. Donc là, le temps des fêtes arrive. Déballe le cadeau. Et là, écoute, nos 2 mamans s'attendaient pas à ça, mais pas du tout. On n'avait jamais même verbalisé le désir d'avoir des enfants. Donc, ils sont restés très, très surpris, mais là, contents. Puis c'est le premier des 2 côtés aussi. Donc, ça faisait de nos parents des grands-parents pour la première fois. Mon beau-frère, ma belle-sœur, mon frère, ma sœur. C'était un beau cadeau. C'était un beau Noël, malgré que du côté de ma mère, c'était un Noël sur Zoom. Oh mon Dieu, oui, le Noël où ce qu'on n'avait pas le droit de se voir. Exact, c'était un Noël sur Zoom, puis on a triché avec mes beaux-parents, puis on est allé les voir. Mon Dieu, la santé publique va débarquer chez vous. Avec 3 ans de retard, je plaide coupable. Mais finalement, donc, ce bébé-là s'accroche. S'accroche. T'as une belle grossesse avec les petits mots habituels, mais... Même pas. Oh, même pas. Et là, c'est là, je pense, que mon doute, parce que mes petites grossesses d'avant, même si elles étaient très courtes, j'avais des symptômes quand même, tu sais, de l'extrême fatigue, des dégoûts puissants, j'avais des maux de cœur. Là, rien. Breeze, là, ça allait bien. De l'énergie, de bonne humeur, pas de mood swing, donc c'était insécurisant. Oui, tu dis, j'ai rien, là. C'est pas tangible, tu sais, je prends même pas de poids, ça paraît pas, là. Donc, je fais mon rendez-vous de 12 semaines, puis à mon rendez-vous de 12 semaines, ils me font une échographie. Les mesures sont belles, toujours accrochées, tu peux arrêter ta progestérone, et maintenant, bye-bye. Va-t'en en suivi de grossesse régulier, voici une référence. Fait que là, j'appelle, je me fais rencontrer par mon obstétricienne, qui sera celle qui me suivra tout au long de ma grossesse, mais tu sais, en clinique régulière, là. Ça va. Mais là, j'ai envie qu'on forward, qu'on avance un petit peu sur ta grossesse, parce que, bon, somme toute, ça a bien été, tout se passe bien. Arrive à 36 semaines. Bien, à 36 semaines, j'ai accouché. Mais à 30 semaines, je fais mon examen régulier de routine et là, l'infirmière qui prend ma pression et mon poids, elle prend ma pression et elle fait « Ça va-tu? T'es-tu stressée? Quoi qui se passe? » Je fais comme « Ben non, pourquoi? » Elle dit « Ben, je sais pas, je vais reprendre ta pression. » Fait qu'elle reprend ma pression. Elle dit « Oh, OK. » Puis elle la reprend une 3e fois. Là, je suis comme « OK. » Je dis « Ça va-tu? » Elle dit « Ben, ta pression est vraiment élevée. Fait que voilà un petit pot, on va faire pipi là-dedans, puis docteur Robin va t'appeler. » OK. Fait que je vais faire mon petit pipi, j'y redonne. Je m'en vais dans la salle d'attente, je me fais appeler, je m'en vais dans le cabinet. Puis on est encore en pandémie, donc les rendez-vous, c'est 5 minutes. Ouais. Donc, j'entre là, j'ai jamais vu le visage à mon obstétricienne en passant. Toujours un masque. Jamais vu la face. Je sais pas à quoi qu'elle ressemble. Donc, je rentre dans le bureau, puis là, elle me dit « Écoute, t'as des protéines dans tes urines?
ta tension artérielle est très élevée, on suspecte une préclampsie. Qu'est-ce que c'est ça, une préclampsie, madame? Je ne sais pas, moi. Fait que là, elle m'explique, en gros, ça fait longtemps, OK? Fait que, désolé les gens qui sont dans le domaine, là, je vais utiliser des mots vraiment probablement pas rapport, mais en gros, ce qu'elle me disait, c'est que mon placenta dérègle... Bien, mon corps perçoit pas le placenta comme quelque chose d'intéressant, là. Donc, ça dérègle plein de choses dans mon système. Les premiers symptômes, c'est souvent des maux de tête aigus que j'ai pas. C'est aussi les protéines dans les urines et la haute tension. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis hypotendue normalement. Donc, moi, ma pression artérielle normale est bien en deçà de ce que la moyenne des gens l'est. Donc là, en ayant des chiffres très élevés, ça veut dire que ça fait probablement longtemps que j'ai ça, mais que je... Mais c'est passé sous le radar. C'est passé sous le radar. L'autre chose que j'avais commencé aussi, c'est l'été. On est au mois de mai, puis à ce moment-là, au mois de mai, il fait déjà 40. J'ai les mains bien enflées. Puis il y a 2 doigts que je sens plus. Puis le médecin me dit, ben oui, ton enflure fait comprimer probablement tes nerfs. Dit, tu sais, essaye de garder tes mains au-dessus de ta tête quand tu peux. C'est d'un naturel. C'est d'un naturel. Elle m'avait aussi recommandé des petits gants là, à mettre de compression. Exactement, des petits gants de compression. Mais tu sais, t'as juste l'air d'aller faire du rollerblade. Là. C'est vraiment bizarre. En même temps, je suis isolée chez nous, puis je suis en télétravail, fait que tu sais, personne ne le voit vraiment. Mais ça devient tannant, puis oui, effectivement, les mains m'enflent et tout ça. Puis elle me dit, ben tu sais, c'est un des signes aussi, là, l'enflure et tout. Fait qu'elle dit, on va suivre ça de près. Fait que je passais des suivis au mois, au suivi aux 2 semaines. OK. Fait que là, j'ai une machine à la maison pour prendre ma pression, puis j'ai un logbook. Je dois remplir ça plusieurs fois par jour. Mais tu sais, ça va, là. Ça va. C'est inconfortable, mais ça va. Je suis même pas une grosse bédaine encore, là. Tu sais, j'ai même pas vraiment pris de poids. Ça va bien. Et là, on dirait que tout d'un coup, comme on l'a nommé, là, ça s'est mis à dégénérer, mais t'es pas prête. Ah, mais je suis super prête. OK. Là, les mains se sont mis à m'enfler tellement que là, j'ai perdu la sensation dans tous mes doigts, puis après ça, dans ma main au complet, puis après ça, jusqu'à mon poignet. Je ne sens plus mes mains. Malgré tes petits gants, là. Là, il n'y a plus de petits gants. Ça fait plus rien, là. Okay. Là, ça n'a plus d'impact du tout, là. Je me sens plus les mains. À un point, mais moi, je travaille à l'ordinateur, là. Mes mains fonctionnent encore, mais je fais énormément d'erreurs parce que, tu sais, je suis encore capable de fonctionner avec mes mains, mais je ne les sens pas. Fait que je pourrais mettre ma main dans le poêle, ça serait vraiment laid, mais je le sentirais pas, là. C'est vraiment particulier. Fait que là, déjà, s'habiller, c'est difficile, etc. Plus le temps avance, plus il fait chaud. Là, mes pieds enflent aussi. Là, je ne peux plus travailler assise comme ça parce que quand je suis comme ça, le dessous de mes pieds devient concave. Ça fait des bulles en dessous. Fait que je ne peux plus me mettre de même. Fait que là, je me dis, ben, je vais aller m'acheter des bas de compression. Puis là, des bas de compression, c'est chic, ça, en plein été. Hein? Puis là, ben, pour mettre ça, ça prend quand même une force herculéenne. Là. Fait que là, c'est ça, c'est difficile. Mais que tu sens plus tes mains, fait que c'est ton chum qui t'aimait? Ben oui! C'est beau, hein? En plein été. Je suis belle, là. Hey, je me sens féminine. Ah, tu glows enceinte? Ben, pas moi. J'ai tellement chaud, en plus, là. En tout cas, il n'y a plus grand-chose qui me fait, évidemment, parce que là, je me mets à grossir, mais pas de la bédaine, je me mets à enfler. Là, elle me suit aux 2 semaines, puis après 1 mois à peu près, mes jambes, Gabrielle, c'est plus des jambes, c'est des boyaux. Ma cuisse, mon genou, mon mollet, ma cheville, c'est le même diamètre. Là. C'est tellement épouvantable. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'ai tout le temps les jambes relevées à la maison. Mais là, pour me rendre au rendez-vous, je peux pas y aller accompagnée, là. Fait que faut que j'y aille toute seule. Bien, mon chum pourrait venir, mais t'es assis dans ton char. Moi, j'arrive là, les jambes. C'est épouvantable parce que je suis assis de même. Les jambes, épouvantables. Mais là, elle me dit, j'ai pas grand-chose que je peux faire, pauvre toi. Elle me donne des médicaments pour réduire ma pression. Ça marche, mais tu sais, ça règle pas la préclampsie. Mais là, elle me dit, OK, ben on va te passer d'autres tests, on va te faire monitorer parce que là, vraiment, là, ça dégénère vite. Fait que là, à partir de là, j'ai plus rien que des rendez-vous 2 semaines avec mon obstétricienne. Je dois me rendre aussi à toutes les semaines, me faire monitorer à l'unité des naissances. Fait qu'il monitore mon corps pour voir comment mon corps réagit à la grossesse qui avance.
Puis là, à ce moment-là, en même temps, mon chum, il me dit « Hey, tu ronfles, là, ça n'a pas d'allure. » Là, je suis comme « Ben c'est sûr que je ronfle, ça n'a pas d'allure. T'as-tu vu ma shape? Je suis tellement gonflée, j'ai l'impression d'avoir la bédaine qui m'accote dans la gorge. Je me sens tellement inconfortable. J'ai l'impression d'être saucissonnée dans ma peau, là, tu sais. Je suis vraiment pas bien. Mais j'ai de l'énergie, ça va. J'ai pas mal à la tête ni rien. Sauf que physiquement, je suis vraiment inconfortable. Puis je me dis « Hey, il me reste 3 mois, là. » Ouf! Ouais. Mais là, les mois passent. Ben, 1 mois passe. Et là, ils monitorent. Puis là, ils me disent il y a une bébé médecin qui arrive. Une bébé médecin? Ben, une médecin en formation. Une médecin en formation, Oui, parfait. j'appelle ça des bébés médecins. Elle est en formation parce que c'est un hôpital universitaire. Donc, elle arrive, puis elle me dit ça te pique pas? Ça me pique pas. Elle dit les mains, le dessous des pieds, ça te pique pas? Je fais ben pauvre toi, je me sens plus les extrémités, ça fait longtemps. Elle fait hein? Là, j'y explique, puis elle fait OK, parce que tu fais une cholestase sévère. Ça, une cholestase, c'est quand tu t'empoisonnes avec ton urée dans ton sang parce que tes reins ne marchent pas bien. Fait que là, mes reins commençaient à plus bien fonctionner. Ah oui! Avant ça, Oui, il manquait quelque chose, avant justement. ça, j'ai eu une diastase. Attends, mais là, Ouais. tu as la préclampsie Oui, ça occasionne qui enchaîne avec une... cholestase. C'est quoi une cholestase? Une cholestase, c'est quand tes reins ne fonctionnent pas bien. Donc, ils ne filtrent plus ton sang comme il faut. Puis, au lieu d'envoyer les déchets dans ton urine, ils l'envoient dans ton sang. Donc, la réaction de ça, souvent le symptôme de ça, c'est que ça te pique au sang. Les gens qui ont des cholestases se grattent à se traverser la peau, là, comme c'est débilitant au bout. Puis toi, tu as ça, mais tu le sens pas parce qu'à cause de ta prééclampsie, tu es full enflé puis tu sens rien. Exact. OK. Fait que moi, j'ai une cholestase sévère asymptomatique. OK. Là, bébé médecin a fait comme j'ai jamais vu ça. Fait que je suis déjà un mystère scientifique en partant. Avant ça, j'ai eu une diastase. Qu'est-ce que c'est ça, une diastase? C'est quand les grands droits, donc tes abdominaux, se séparent à cause de la pression. Attends. Moi, j'ai senti à m'amener un genre de aïe-aïe, puis j'ai senti que ça l'a ouvert comme un zipper très chaud. Ça l'a tout ouvert comme ça. Puis je sais que c'est dégueulasse, mais pour vrai, ça a fait du bien un peu. Ça l'a enlevé de la pression. Tu sais, comme quand tu vas au McDonald's, t'as la bedaine bien pleine, puis là, tu t'es acheté jeans en revenant à la maison, fait comme « Ah! » Ça a fait un peu ça. Fait que ça faisait pas mal, mais c'était laid, là, parce que je pouvais me rentrer à main, là, dans le crack. Dans le crack d'abdos? Oui! Mes organes étaient comme plus en arrière de mes abdos, là. Ils étaient comme... C'était ouvert, là. Le fascia, qu'ils appellent, là, qui attache ça ensemble, a comme juste fait « Bye, les chums! » C'était épouvantable, je sais. Fait que moi, j'étais allée voir mon médecin, tu sais, suivi régulier, puis je fais comme ça, on fait quoi avec ça, la craque? Puis elle fait comme, oh! Mais là, t'as pas fini de grossir, hein? Il te reste encore 2 mois de grossesse. Fait qu'elle dit, il faut vraiment que tu ailles voir une physiothérapeute en spécialité en périnatalité. Fait que j'ai fait mes devoirs, j'ai trouvé quelqu'un, puis là, elle m'a tout tapé ça, puis tout ça, puis j'avais des exercices à faire pour éviter que l'écart s'agrandisse. Fait que ça allait. Fait que ça, j'ai eu la diastase, je ronfle comme une débile mentale, je suis super enflée. Là, on m'annonce que j'ai une cholestase, ma symptomatique. OK, cool, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben rien, on va te monitorer, c'est tout. Parfait, on n'a pas besoin de te donner des médicaments pour t'engourdir le gratouillis, là, ça te gratte pas. Mais bon, ben parfait. Fait que là, il continue de me monitorer. Puis là, à un moment donné, ma fille a fait une petite décélération, à un moment donné, autour de 33 semaines à peu près. Fait que là, ils me disent « Oh, ça, on n'aime pas ça, fait qu'on va te garder un petit peu plus longtemps. » OK, parfait. Et là, ils découvrent une autre affaire, là, que genre, mon foie, ça va pas non plus. Fait que là, il y a mon foie. En tout cas, mes organes? Ben, ils sont là, mais... Ils font pas grand-chose. Ils sont sur le break, là. Tu sais, ils prennent un cornet dans le cours, là. Ils travaillent pas fort. Bien, probablement qu'ils ont travaillé très fort, mais là, ils sont comme fatigués, peut-être, là, je sais pas. Ils sont au CHSLD, là. Ils sont tannés. Fait que... mais là, ils me disent, bien là, il faudrait penser à te provoquer. Parce que la seule cure de ça, c'est d'accoucher, d'expulser le placenta. Mais là, moi qui est très au fait du développement de la croissance des enfants et tout ça, dû à mes 3 premières, là, je suis plus insécure, fait que je suis très appliquée, très scolaire, je sais exactement la croissance de l'enfant est rendue où. Et là, je m'oppose, tu sais, parce que je me dis, ben non, mais là, ça veut dire qu'elle va être comme 1 mois et demi en incubateur, néonatologie, tout ça.
Moi, ça va encore, là. Puis là, ils me disent, oui, mais si on attend trop, tu veux pas non plus être une maman en dialyse, là, tu sais, pour le reste de ta vie. Fait qu'il faudrait quand même agir. Et là, ils me proposent de, si ils me provoquent pas maintenant, ils me disent, OK, bien d'abord, on va t'hospitaliser. Je te rappelle qu'on est en pandémie. Fait que ça veut dire que je suis hospitalisée tout seul, pas de visiteur, jamais, un masque d'en face 24/7 pour quoi, 8 semaines? Je dis, ben non, impossible. Fait que là, je négocie avec eux autres que je vais revenir à tous les 2 jours à la place d'une fois par semaine. Et ça m'a coûté une hypothèque en stationnement d'hôpital, là. Mais tu étais chez vous. ben, tu sais, c'est ça. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que mon chum n'assiste pas à ces rencontres-là. Donc, quand je reviens à la maison, il me dit « Pis, mais moi, j'y résume, ah ben là, tu sais, mon foie, ah ben là, tu sais, si. » Mais il me voit aller, je fonctionne super bien. Fait que pour lui, il n'y a rien d'alarmant. Il n'y a là. rien d'alarmant parce que, tu sais, c'est des termes médicaux, mais il ne voit pas la panique dans les yeux des médecins. Puis moi, j'ai beau y dire « Ouais, ben là, tu sais, ils m'ont parlé de m'hospitaliser, mais là, ça ne me tentait pas, tout ça. » Puis comme ils ne m'ont pas hospitalisé, lui, il se dit « Ben, c'est pas si pire. » Puis il me voit aller, là, ça va, là, tu sais, je travaille, tout va bien. Là, on arrive début juillet et là, le début de mon congé de maternité commence début août, moi. Fait que là, je prends tout mon mois de juillet en vacances. J'ai tout cumulé mes semaines de vacances en juillet. Fait que là, tu sais, la Saint-Jean passe, tout ça. Et là, j'y retourne à tous les 2 jours. Et là, j'arrive début juillet. Puis là, ils me disent, ouais, là, elle a encore décéléré, ma fille. Fait que là, ils me gardent encore. Là, je suis à 36 semaines et 1 jour à ce moment-là. Il m'envoie faire une échographie en bas. Puis là, ben, tu sais, moi, je suis là tout le temps, là. Fait que salut Sarah, salut Rachel, c'est ça. Là, j'arrive en bas, ils me font mon échographie. Les technologues, habituellement, sont assez neutres, hein? Mais là, l'autre chose que je savais pas et que j'ai vu mon bébé faire, là, on a su que c'était une fille à ce moment-là, que j'ai vu ma fille faire, c'est que quand les poumons sont à maturité, à l'échographie, si t'es chanceux, tu peux les pogner en train de se pratiquer à respirer in utero. Fait qu'ils... Ouais. Puis ça fait des ballons, puis je joue avec ça. Puis c'est cute. C'est adorable. Et là, je la regarde faire, puis je fais « Oh! » Et là, la technologue a fait « Mais elle est prête. » Et là, je réalise, là, pas d'incubateur, pas de néonate, pas... Là, elle est prête, Mylène, là. C'est good, là. Elle est toute prête, là. Je fais comme, oh, hey, j'ai des frissons. C'était tellement un beau moment. On dirait que ça m'a pris un moment à réaliser ça. Puis j'ai fait, OK, fait que là tout mon j'ai arrêté de me battre. Exactement. Fait que là, je remonte en haut. Et là, la bébé médecin, elle revient me voir, puis elle me dit, ben OK, parfait. Elle dit, on va te monitorer encore un petit peu. On a une couple de tests à faire pour voir si on te provoque maintenant. Elle dit, on est pas mal plein. C'est booké aujourd'hui. C'est pas mal booké en fin de semaine. Elle dit, on va te mettre sur la liste d'induction. Elle dit, on va te faire tes examens préparatoires avant ta date de provocation. Elle dit, on devrait t'appeler lundi, mardi, là, quelque chose comme ça. Bon, ben OK. Fait que, tu sais, je texte mon chum. Tu riais de moi de faire ma valise, là. Mais, tu sais, finalement, c'est long, leur affaire. C'est vraiment long, fait que je m'endors. Et qu'est-ce que tu fais quand tu dors? Ben, je ronfle comme un camion. Puis là, ils m'entendent. Fait que là, quand je me rouvre les yeux, ils sont 4-5, là, autour de moi. Puis là, elle me dit, assis-toi carré. Puis là, je m'assois carré. Elle m'ausculte, puis elle me dit, hey, t'as de l'eau ses poumons, mais beaucoup, là. Il manquait juste ça. Ah, ben! Là, je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, ben, c'est pas la pression de ta bédaine. Elle dit, t'as de l'eau sur tes poumons qui fait une compression. Fait que là, moi, j'étais tout le temps essoufflée, tout le temps. J'avais tout le temps l'impression d'avoir un éléphant assis sur moi, même debout, là. Mais moi, ça fait des mois que je dors semi-assise parce que je peux pas être complètement couchée. J'ai l'impression que je vais me noyer. Et les jambes dans les airs. Moi, ça fait des mois que je dors en V. Si tu me redemandes comment a été ma grossesse, correct, mais pas très confortable, tu sais. Fait que là, ils m'entendent ronfler, t'as de l'eau sur les poumons. OK, abort mission, là, c'est aujourd'hui. Ça, en plus du fait que ma fille, elle continue de décélérer puis de faire des petits free games, ils font comme, hey, elle aussi, elle file pas. Fait qu'il y a de quoi qui se passe, tout est en train de t'effondrer. Puis elle non plus, elle aime pas ça. Fait qu'on on prendra pas de chance. Mais puis un coup qui te fonce, c'est maintenant, ça n'a pas dû niaiser, là. Hey, c'est vite après ça, là. Là, il y a une demi-heure, il me disait, c'est plein, l'unité est pleine.
Boum, magie, il y avait de la place là. Fait qu'ils ont probablement donné un congé à quelqu'un en faisant comme « Twist cram, la madame ici, elle va nous péter dans les mains. » Va guérir chez vous. Fait que là, moi, je suis rentrée, mais là, je texte mon chum. Puis là, je fais comme « Mais là, finalement, ça sera pas mardi, ça va être comme là. » Fait que là, il m'appelle « Quoi? » Parce que là, lui, il est en train de faire des travaux dehors, là, il est tout dégueulasse, là. Il dit « J'ai chaud, je suis dégueu. » Il dit « J'ai-tu le temps de prendre ma douche? » Ben oui, t'as le temps de prendre ta douche, ils vont me provoquer. Comme ça va aller à demain, là, tu sais, comme stresse pas avec ça, là. Puis là, j'ai dit, tu sais, amène-toi un oreiller, amène-toi aussi. J'ai fait une liste de choses à amener, même ma brosse à dents, Fait que je fais une liste. Mais là, moi, ils me disent, on n'a pas de chambre encore, fait que, tu sais, on va te laisser ici pour un petit moment. 30 minutes après, là, j'avais une chambre. J'avais des sandwichs, pas de croûte, des crudités, tout allait bien. J'avais ma robe d'hôpital, mais tu sais, j'avais ma sacoche et mon cellulaire, là. Fait que m'installer, ça a été rapide. Fait que j'installe ça, puis là, je me couche. Puis là, la médecin vient me voir, puis elle me dit, ben écoute, il est où ton chum? Je dis, ben il s'en vient, mais j'ai dit de pas se presser, là, tu sais. Fait qu'elle dit, OK, ben pas de problème. Elle dit, dis-y que s'il rentre, Il peut pas ressortir. il peut pas ressortir. Fait qu'il faut qu'il rentre avec tout. Faut pas qu'il oublie le siège d'auto, faut pas qu'il oublie... Là, elle me fait une liste, fait que je fais, Fait que là, j'y retexte ça, tu sais, oublie pas de rentrer le siège d'auto, etc. Fait que là, finalement, il décide de me faire mon premier round de Cervidil. Donc, dans le fond, c'est un tampon qui induise d'un médicament, puis il te rentre ça à l'intérieur pour faire effacer le col puis dilater le col. Puis ça, elle dit, ça va prendre 8 heures. Fait que dors là-dessus, puis on se revoit demain matin là, à propos de ça. L'autre affaire, c'est que j'ai une infirmière qui est assise à côté de moi puis qui me monitore. Et là, ça a l'air que c'est à cause que je fais une préclampsie. Fait qu'elle, sa job, c'est de s'assurer que je meurs pas, là. Fait Juste ça. Ben oui. Fait qu'elle, elle me check non-stop. Fait que l'intimité, non. En temps de COVID ou pas, elle est assise là, puis elle check les moniteurs, puis c'est ça. Fait que, bon, je jase avec l'infirmière. Mon chum, il arrive, je l'entends. Mon chum, il parle fort dans la vie. Puis là, je l'entends. Et dans quelle chambre? Et où? Là, je suis comme, bon, yes, il est arrivé. Et là, il arrive. Mais Gabrielle, j'ai des photos de ça. Crampant. Là, il fait à peu près 40 le soir. Là. Il fait chaud, humide, collant. On est en plein mois de juillet. Il arrive avec ma grosse valise qui contient mes affaires, les affaires du bébé. Il arrive avec le coussin d'allaitement. Il y a aussi la glacière, parce qu'on nous avait dit qu'ils ne nourrissaient pas les papas, alors que c'est pas vrai. Finalement, ils ont nourri le papa. Mais il arrive avec une glacière, son oreiller, son masque d'en face, son linge, son sac à dos avec ses affaires. Puis là, il est de même. Il est tout trempe. Puis il fait « Allô? Ah oui! » Puis nos 2 petits lunchs. Tout est là, d'une shot. Là. Hey, il a bien fait ça. Mais là, ça veut dire qu'il a tout pogné ça du stationnement, qu'il a traversé le stationnement. Là, il est arrivé dans l'entrée. Puis là, à ce moment-là, tu peux pas avoir de visiteurs. Fait que pour avoir mon chum, là, il a fallu comme qu'il s'obstine avec le garde de sécurité, puis avec la madame à l'accueil. Fait que là, il était comme « Ah, ma femme à la couche! Ah! » Fait que là, finalement, il est passé. Puis là, lui, moi, j'étais allée là à tous les 2 jours toute seule. Lui, il n'est jamais allé à l'unité de naissance. Fait qu'il cherche. Ben, il sait pas où s'en aller. Là, il est stressé, il a chaud. Fait que là, il arrive, là, il est comme... il est à bout de ça. Puis là, ben, il me dit comment ça va. Je dis, ben, tu sais, j'explique qu'ils ont rentré tout ça. Mais je dis, honnêtement, en ce moment, je sens rien d'autre que... Non, je sens rien. Fait que là, ben, on se couche, puis on fait dodo avec l'infirmière qui nous regarde. Ouais. Fait que là, le petit matin se lève, puis on n'avait pas fermé les rideaux. On avait oublié de fermer les rideaux. Fait que je me lève en même temps que le soleil. Mais le ciel, là, est rose, rose, rose. On dirait de la barbe à papa. C'est beau, là. Fait que là, je prends une photo de ça. Puis j'envoie ça à mes parents parce que là, on n'a pas dit à personne. Que t'étais partie. Ben non. Fait que là, je prends une photo de ça, puis j'envoie ça par Messenger aux 2 familles en disant « C'est aujourd'hui qu'on va la rencontrer. » Hey, là, je gère les messages, tout ça. Moi, j'ai du temps, là, je suis bien, ça va bien. On commande le déjeuner, on déjeune, tout est beau. Puis là, médecin arrive avec des étudiants en médecine aussi. Puis là, ils me disent, ben on va laisser l'étudiant faire l'examen pour voir tes rendus, tu sais, avec ton col et tout. Le plan, parce que moi, j'ai fait affaire avec une doula aussi. Oui, ben, elle avait le droit d'être là. Non, c'est ça. Mais la doula, c'est parce que les congés, pas les congés, mais les cours prénataux
du CLSC se faisait en Zoom à ce moment-là. Oui, non, c'est pas ça. Là. Ben non, tu Pas sais, ça. avec du monde qui font rouler des yeux avec leurs questions bizarres. Puis, tu sais, je savais que je perdrais mon chum vite dans Ouais. le projet, puis je voulais que ça l'intéresse. Fait que la femme de mon cousin est doula dans la vie, fait que on l'engage pour qu'elle fasse nos cours prénataux. Et vu qu'elle est membre de la famille aussi, je me dis, ben mon chum va avoir accès à elle, même si elle n'est pas là physiquement, il ne sera pas gêné de l'appeler ou de la déranger si jamais il arrive de quoi. Ouais. Elle a une vision tout autre de l'accouchement qui n'est pas médicalisée, mais qui est plus du point de vue du bébé. Tu sais. Fait que là, elle ouvre mes horizons sur tout ce que le bébé vit à travers l'accouchement. Fait que les contractions que toi, tu sens, les contractions sont senties par le bébé aussi. Ouais. Donc, c'est toute une autre façon de réfléchir la chose. Puis comme je suis très protectrice de ma grossesse, étant donné le trauma d'avant, ben tu sais, ça me parle beaucoup. Là, Ouais. donc, là, les étudiants en médecine me font le premier toucher vaginal ever, là, parce que je n'ai pas eu de mon suivi. De ton Exact, suivi. je n'ai pas eu encore. Moi, je m'attends à un pap test, là. Ouais. Ouf, non, c'était pas ça. C'est quoi? Ah, ça fait mal, là. Ah ouais? Ah ouais. Mais t'étais-tu dilatée? Rendu là, t'as eu ton petit tampon Mais pendant c'est là 12 heures. c'est ça qu'on allait savoir. Fait que là, le plan, en fait, c'est que on va faire dilater le col, le faire ouvrir, effacer, etc., dans l'optique que mon cerveau catch que C'est le temps. c'est le temps, puis que les hormones prennent le relais, puis que j'aille un accouchement naturel par la suite. Ben là, c'est ça. Là, ils me font mon test, puis là, ça pousse, puis ils vont, puis ça fait mal, mais T'es ça fermée? fait tellement... Je suis effacée à 80 % mais fermée à 100 % OK. Fait que là, ils me disent, bon, ben, va falloir qu'on fasse un autre round OK. de Cervidil. Fait qu'ils me mettent un autre tampon, puis là, ils s'en vont. Ça dure combien de temps? Ben là, c'est ça, là. On s'est dit, ben on la rencontrera probablement pas aujourd'hui, finalement. Ça va peut-être aller à demain, tu sais. Ben bon, c'est pas grave, là. Ah oui, c'est pas grave. Mon chum, qui est adorable, là, il m'a juste dit, ça serait quand même cool que ce soit aujourd'hui. Je dis, pourquoi? Ben demain, on est le 13. Oh, excusez, monsieur. Là, OK, il dit, il me semble que le 13, c'est pas un beau chiffre. Je vais faire mon possible, mon amour. On verra, là. Finalement, c'était pas une condition, c'était juste comme une pensée comme ça. Une suggestion. Ça serait le fun que ce soit aujourd'hui. Ah, OK. Mais finalement, ça a-tu été aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben là, je déjeune, puis là, à un moment donné, les moniteurs se mettent à faire pip, boup, 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 boup. Moi, je fais du ballon à ce moment-là en mangeant mes œufs brouillés. Là, je me revire. Puis là, je réalise que même si elle est masquée, là, mon infirmière qui me watch, elle, ça fait un bout Qu'elle voit, là. qu'elle est debout, puis qu'elle check les moniteurs. Puis son non-verbal, c'est non, ça va pas, là. Puis là, elle déroule du papier, puis elle déroule du papier. Puis là, elle arrête les machines du bébé-bip. Puis là, il y a comme 10 personnes qui rentrent dans la chambre. Là, l'atmosphère était plus funny du tout. Là, on a comme écrasé, là, mon chum puis moi. Puis là, à ce moment-là, j'ai mis mes mains sur ma bédaine, puis là, je sentais que ça allait plus, là. Parce qu'elle a fait des petites décélérations. Ouais. Là, son rythme cardiaque était en bas de 80, puis ça remontait pas, alors que normalement, elle était autour de 170, une affaire comme ça. Puis là, ça remontait pas, puis ça remontait pas, puis ça remontait pas. Fait que là, mon beau plan de naissance vanille de je vais accueillir mon enfant moi-même, que je vais déposer. Ouf, là, je venais de comprendre que ça se passerait probablement pas comme ça. Là, il y a un grand monsieur qui rentre. Puis là, il vient me voir, puis il me dit, moi, je suis l'obstétricien qui fait les césariennes ici. Il dit, je voulais juste te dire que pour l'instant, on n'est pas en urgence, mais ta fille, elle aime pas ça. Puis ton travail n'est même pas commencé activement encore. Fait que avant que ça devienne un problème, il faudrait contempler l'idée de la sortir de là parce qu'elle nous le dit, là. Elle aime pas ça. Oh, là, ça me faisait de la peine que mon bébé, elle allait pas bien, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ben OK, tu sais, ça sera ça. Fait que là, ça signé papier. Mon chum disparaît. Là, il revient en habit. Là, il me roule sur une chaise roulante jusqu'à la salle d'opération. Mais ça va vite, un coup que tu pars en césarienne. Là. Vite. Là, je suis transférée sur la table. Mon chum s'en va. J'ai un brancardier. Grand monsieur basané, gros biceps. Il me dit, serre fort, mais faut pas que tu bouges. Fait que là, je suis à côté de même. J'ai la tête sur son chest. Là, il me pique. Puis quand elle me pique, le genou me saute de même. Et là, moi, là, je me dis, ça y est, je suis paralysée. J'ai bougé. Oui. C'est fini. Non, mais c'est sa piqûre qui m'a fait sauter. Ouais.
Je suis comme, elle touche un air, je suis paralysée, c'est terminé. Me lasserai sur le Sunday, les chums. Il manquait juste ça. Fait que là, finalement, ça va. Il me recouche, tout ça. Puis là, maintenant, il me brasse un peu. Sens-tu ça, sens-tu ça? Non, OK, mon chum, il revient. Mais mon chum, il revient. Moi, je suis terrorisée. Je suis convaincue que je suis paralysée. J'ai eu la peur de ma vie. Je suis super stressée. C'est pas ça que je voulais. Ma fille, elle va naître avec des instruments, des grosses lumières, du monde qui a... Je suis pas à l'aise avec ça, mais bon, tu sais, pas le choix. Mon chum, il revient, puis lui, il ricane un peu. Là, je suis comme, hein? Fait que là, je la regarde, puis il est comme, allô, on va la rencontrer aujourd'hui. Hey, on n'est pas sur le même mood, là. Fait que j'essaie de m'abreuver de son mood à lui. Puis là, ben le drap, il est proche de ma face, hein. Fait que je vois rien, évidemment, je sens rien non plus. Puis lui, il est assis à côté de moi. Puis à un moment donné, le médecin lui dit, hey, papa, tu veux-tu la voir sortir? Fait que là, il fait, ah, ben oui. Il dit, ben lève-toi. Fait qu'il se lève, fait que j'y vois le dessous de la face. Il est masqué, mais j'y vois quand même le dessous de la face. Puis là, il fait, oh, elle est là, elle est là. Fait que là, lui, il l'a vu naître. Puis là, j'ai entendu un petit, oh, et là, tout mon stress, tout ça, ça a tombé, là. Je suis devenue relax, puis je me suis endormie. Mais pauvre, toi, ça faisait 3 mois, tu dormais plus, je comprends. Mais il est tout de suite parti avec elle. Puis, ce que j'ai su par après, c'est que pourquoi il est arrivé en ricanant, c'est que pendant que le médecin se préparait en arrière, mon chum était avec lui, puis le médecin, il a dit « Hey, donne-moi ton sel, scrube-toi les mains comme si c'était toi le chirurgien. » Fait qu'il niaisait en arrière, eux autres, bien relax. C'est pour ça qu'il est arrivé dans un mood vraiment cool. Là, après ça, il est allé avec elle. Il l'a pris peau à peau. Puis là, ils sont allés m'attendre dans la salle de réveil. À l'hôpital où j'ai accouché, le papa, la maman, le bébé sont ensemble avec une infirmière pendant tout le moment. Puis après ça, ils te transfèrent dans ta chambre. Donc, quand je suis arrivée... Tout le monde t'attendait. Tout le monde m'attendait. Puis là, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. J'étais encore vraiment dans les vapes, mais je me rappelle qu'elle a super bien pris le sein. Puis elle était là, puis elle nous regardait, puis elle était super allumée. Puis un coup que tu accouches, dans le fond, tous tes problèmes se résorbent. J'aimerais ça dire que oui, mais ça a pris 3 mois. Ah. Ça a été très long. Mais aujourd'hui, tu n'as plus rien. Non, aujourd'hui, j'ai plus rien. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai pas de séquelles de ça. Je touche du bois. Ça a bien été. Écoute, puis à mon rendez-vous de 6 semaines de suivi, elle m'a même dit, tu sais, si t'en veux un autre, ça veut pas dire que ça va réarriver. Ça, là, puis j'étais comme, over my dead body. Je ne retraverse pas ça. No! Fait que non, c'est ça, mais ça a vraiment bien fini, finalement. Ben garde tout ça pour... Ma grande puce de 3 ans maintenant, à pleine santé, tout va bien. Fait que ça a vraiment été... Overall, là, si c'était à refaire, je le referais. Oui, c'est ça. Ça a valu la peine. Ah oui, complètement. Finalement. Mylène, j'ai une dernière question pour toi, mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier une partenaire de l'émission et c'est Isabelle. Isabelle, en fait, c'est une photographe qui a le studio Isadorable. Si vous êtes enceinte, si vous avez un bébé naissant, si vous avez des enfants aussi, puis que vous avez le goût d'avoir des belles photos qui vont vous rester, qui vont faire des beaux souvenirs, bien, Isabelle, c'est la photographe pour vous. Elle a un studio épuré, pensé pour les familles aussi, et vraiment, là, elle a un style magnifique. Je vous encourage à aller voir ses photos sur son site. Donc, c'est le Isadorable. Attends une minute, je ne veux pas dire n'importe quoi. Oui, isadorablephoto.com. Et si vous utilisez le code de Humain15, ben vous allez avoir un rabais. Mylène, dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? Ben, à celles qui hésitent, plongez. Parce que malgré toutes les histoires que vous allez entendre, la vôtre, ça va être votre histoire. Puis moi, j'ai réalisé que depuis que je suis maman, je trouve que tout est plus beau. Je suis plus patiente. Je redécouvre la vie sous un autre œil. Tout est plus doux. Malgré toutes les adversités d'être maman, ça fait de nous des meilleures personnes en bout de ligne. Donc, foncez. Bien, merci beaucoup, Mylène. Ça fait plaisir.